Nous sommes au mois de Nissan, le premier mois du calendrier juif. La fête de Pâques et des pains sans levain approche à grands pas. Juste avant cette fête, Jésus a accompli un miracle qui a fait trembler l'élite religieuse à Jérusalem. Il a ressuscité Lazare, mort et enterré depuis 4 jours. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville de Jérusalem. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Assez, c'est assez, il faut en finir avec cet homme. Les chefs religieux complotent pour le tuer. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens rassemblent le Sanhédrin et disent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Caïphe, le souverain sacrificateur cette année-là, déclare, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Jean 15, 50, 51. Il fait cette déclaration juste avant, juste après que Jésus a ressuscité Lazare. Comme la fête de Pâques approche, les Juifs montent à Jérusalem pour se purifier. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens donnent l'ordre que si quelqu'un sait où est Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête et le fasse mourir. Mais que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Quelques jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie. C'est sa dernière visite dans cette ville. On lui fait un souper selon l'évangéliste Jean. Pour Marc et Luc, c'est dans la maison de Simon le lépreux. Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, se trouva à table avec lui. Marthe est dans la cuisine pour le service et Marie, fidèle à ses habitudes, se trouve au pied de Jésus. Le décor est mis pour un moment de fraternité, de communion et de socialisation avec Jésus le Maître. Cette fois-ci, Marie n'est pas au pied de Jésus pour écouter sa parole, ni pour pleurer la mort de son frère, mais pour poser un geste qui va faire couler beaucoup de salive. Elle ouvre un vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur, de grand prix, et répand ce parfum sur les pieds de Jésus. Ce parfum vaut pour cette époque le salaire d'une année de travail. Scandale! Pour les Juifs, c'est indigne. Pour les disciples, c'est une perte. Pour Judas, c'est un investissement et une action mal placée. Mais pour Jésus, c'est une bonne action. D'où le titre de notre méditation.
Marthe et Marie la bonne action. Marthe et Marie la bonne action. Jésus tranche. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc 14, verset 6 à 10. Elle a fait une bonne action à mon égard. Nous, le premier point de notre méditation, la bonne action de Marie était un geste d'amour. Jésus dit avant sa mort, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, le verset 13. Marie, par ce geste, prouve son amitié et son amour pour Jésus. Par ce geste, elle a déposé sa vie sur l'autel de Dieu. Elle offre l'économie de toute une vie au pied de Jésus. Lorsque Judas le trésorier voit l'action de Marie, il dit, on aurait pu vendre ce parfum pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Un denier était le salaire d'une journée de travail à l'époque. En enlevant les jours de repos, une année de travail équivaut à environ 260 jours. Et après avoir couvert les dépenses pour la nourriture, les vêtements et autres besoins, il ne reste pas grand-chose comme économie. Ainsi, l'économie d'une année de salaire ne se fait pas en une année, mais sur toute une vie. C'était donc en toute sa vie que Marie venait de déposer aux pieds de Jésus. Par ce geste sacrificiel, Marie concrétise tout son amour et son dévouement envers Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul nous invite à faire dans l'épître aux Romains quand il déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, le verset. Mes amis, sommes-nous prêts à sacrifier notre vie sur l'autel de Dieu? Sommes-nous prêts à offrir à Dieu ce qui nous est le plus précieux? Si Marie l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Il suffit d'observer le premier et le plus grand commandement: aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. L'amour de Marie pour Jésus n'était pas seulement un geste sacrificiel, mais c'était aussi un geste désintéressé. Elle a généreusement accompli ce qui venait directement de son cœur, sans contrainte ni chagrin. Elle n'a pas agi pour obtenir quelque chose en retour. Son geste était
purement motivée par l'amour et le respect qu'elle avait pour Jésus. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention ou à recevoir des louanges, mais simplement à honorer Jésus. Elle a renoncé à elle-même pour donner toute la place à Jésus. Mais bien aimé, Jésus a-t-il la première place dans notre vie? Quelle est la place de Dieu dans notre agenda? Quelle est la place de Dieu dans nos projets? Quelle est la place de Dieu dans nos programmes? Comme dit le cantique, je ne suis plus à moi-même, j'appartiens à mon Sauveur. Est-il vrai? Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle ne l'a pas fait au-dessus de ses moyens, ni sous pression. C'était un geste volontaire, un geste d'amour, un geste désintéressé. Mes amis, ne donnons jamais à Dieu ce qui est au-delà de nos moyens. N'utilisons pas notre carte de crédit pour soi-disant donner à Dieu. Donnons ce que nous avons. Nous ne pouvons pas donner à Dieu ce que nous n'avons pas sous prétexte qu'il nous le rendra. Ne vous laissez jamais influencer par des manipulateurs pour donner dans l'œuvre de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Dans l'œuvre de Dieu, faites ce que vous êtes capable de faire. Donnez ce que vous êtes en mesure de donner. Donnez de votre temps. Donnez de vos talents. Investissez dans l'œuvre de Dieu et autant que vous pourrez. Mais sachez qu'il ne faut pas donner à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Ne soyez pas radins. Offrez à Dieu votre vie, ce qui est précieux pour vous, parce que Dieu mérite le meilleur. L'offrande qui est agréable à Dieu est celle qui se donne avec amour et générosité. La bonne action de Marie était un geste d'amour. Deuxièmement, la bonne action de Marie était un geste d'adoration. La bonne action de Marie était un geste d'adoration. L'action de Marie nous rappelle un événement survenu à Bethléem il y a 30 ans lorsque Jésus venait de naître. Des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et déclarent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus fut accueilli par les mages comme roi. Et les mages ont offert à Jésus à sa naissance de l'or, de l'encens et de la myrrhe. À la naissance de Jésus, Dieu a suscité des mages, des païens, des incirconcis pour adorer son Fils unique. Car les Juifs et les chefs religieux n'étaient pas prêts à recevoir leur Messie. Et à l'approche de sa mort,
Dieu répète la même histoire. Cette fois-ci, il va utiliser une femme pour lui donner une onction de parfum de grand prix en signe d'adoration. Car les disciples étaient toujours avec eux, mais ils n'étaient pas prêts pour le sacrifice de Jésus à la croix. Les disciples avaient leur propre agenda. Les disciples avaient leur propre programme. Ils n'étaient pas attentifs à la parole de Dieu, alors que à trois reprises, Jésus annonce sa mort, sa résurrection, et sa mort et sa résurrection. Mais Marie, par son écoute de la parole de Jésus, par son amour pour Jésus, salue son départ en qualité de roi des Juifs, en qualité de Messie, en qualité de Fils de Dieu venu du Père et prêt pour son sacrifice à la croix. En étant attentive à la parole de Jésus, Marie découvert qui était Jésus, sa volonté, ses desseins et sa mission. Elle a donné tout pour Jésus. Alors que Judas, Judas le traître, Judas l'a trahi, Pierre l'a renié, les autres ont pris la fuite et ne pouvaient même pas prier un instant avec Jésus. Et les chefs religieux le traitent comme un brigand, mais Marie le traite avec révérence, comme un roi, comme le Messie, comme le Fils de Dieu, comme la résurrection et la vie, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Qui est Jésus pour vous? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Jésus, pour être précis, a dit, et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Dépendamment de ce que Jésus est pour vous, vous allez l'adorer, le servir, lui donner la première place dans votre vie, ou vous allez l'ignorer, le trahir. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce qu'il est votre berger? Est-ce qu'il est votre roi? Est-ce qu'il est votre Dieu décidé aujourd'hui? Quelle est la place de Jésus dans votre vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie? La bonne action de Marie était un geste d'amour. La bonne action de Marie était un geste d'adoration. Et troisièmement, la bonne action de Marie était un geste de reconnaissance. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les yeux avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, 3. Une odeur de reconnaissance, une odeur de gratitude et d'action de grâce se répand dans la maison. La maison est remplie
de l'odeur du parfum. L'action de Marie était une expression de gratitude envers Jésus, qui lui avait témoigné du réconfort, de la compassion et de la miséricorde au décès de son frère Lazare. Jésus, le Maître qui se fait proche. Jésus, le Sauveur qui se montre vulnérable. Jésus, le Fils de Dieu qui pleure. Jésus a pleuré avec Marie. N'est-il pas écrit dans la Bible, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Jésus s'est montré compatissant dans la tristesse et dans la douleur de cette famille, et spécialement à Marie. Mais bien aimés, dans nos douleurs, dans nos épreuves, dans nos tristesses, nous avons quelqu'un sur qui compter. Jésus, il est notre sauveur, il est notre ami, il est notre conseiller, il est notre consolateur. Prenons-nous le temps de passer du temps avec lui dans la prière, de chercher sa présence dans les moments difficiles. Regardez autour de nous, dans notre vie, dans notre famille, trouvons-nous des raisons de rendre gloire à Dieu et de manifester notre gratitude envers lui. Comme Marie saisissait chaque opportunité pour exprimer votre reconnaissance envers Jésus pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour Marie. Il était compatissant, il était miséricordieux. Dieu. Pour Marie, il a ressuscité son frère Lazare qui était mort depuis et enterré depuis 4 jours. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus est pour vous, mais je sais, il est tout pour nous. Quelles sont les bénédictions dans votre vie pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu aujourd'hui? Quelle est dans votre vie pendant cette journée une chose pour laquelle vous pouvez remercier Dieu? Ne prenez rien pour acquis. Il nous donne le souffle de vie. Il nous a permis de se lever ce matin, vaquer à toutes nos activités. Il est digne de recevoir notre adoration, notre gratitude et notre reconnaissance. Et Marie a trouvé une raison de manifester sa reconnaissance envers Jésus. Jésus est compatissant et a accompli le plus grand miracle de son ministère dans cette famille. Donc, Marie avait une raison pour donner gloire à Dieu, pour être reconnaissant. Jésus a fait pour nous, croyants, le plus grand miracle de tous les temps. Il s'est fait chair. Il a pris une forme humaine. Il est mort pour nous à la croix. Et par sa mort, nous avons la vie éternelle. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il revient nous chercher pour être avec lui dans la gloire. Nous avons intérêt, mes bien-aimés, à être reconnaissants envers notre Dieu qui a fait pour nous tant de choses et qui nous a donné la chose principale, la vie éternelle. Le texte dit, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare. Il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lazare est à table avec
Jésus, comme au dernier jour, nous serons à table avec Jésus. Lazare n'est plus dans le tombeau, il est à table avec Jésus. Lazare n'est plus parmi les morts, il prend un souper avec Jésus. Mes bien-aimés, je ne sais pas ce que Dieu a réalisé dans votre vie, mais ne soyez pas ingrats ou indifférents après avoir reçu les bénédictions de Dieu. Témoignez de sa bonté, de ses miracles dans votre vie. Et comme Marie, répondez présent et exprimez votre gratitude. Pensez un instant. Comment pouvez-vous témoigner de la bonté de Dieu dans votre vie quotidienne? Marie répond présent, elle se donne, elle donne, elle adore en répandant ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. C'est comme si je l'entends citer le psaume 115. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est point aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais l'oublier. Amen. Amen. Son frère n'est plus dans la tombe. Son frère est avec Jésus dans un repas. Donc, elle a intérêt de déverser sur les pieds de Jésus ce parfum de grand prix. La vie de son frère n'avait pas de prix. Donc, ce parfum de grand prix pour Jésus, ça n'avait pas de prix. Mes bien-aimés, adorez Dieu avec tout ce que vous avez, en lui offrant ce qui est précieux pour vous. Que votre adoration soit sincère et généreuse comme celle de Marie. À y penser. Quelles sont les choses précieuses que vous pouvez offrir à Dieu en signe d'adoration? Comment ne pas être reconnaissant après un si grand miracle? Comment ne pas être reconnaissant après un si grand salut que nous avons en Jésus-Christ? Comment ne pas être reconnaissant pour tous ces bienfaits envers nous? Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour vous, mais Marie savait une chose. Jésus est digne de recevoir gloire, honneur et louange dès à présent et pour l'éternité. Amen. Elle a posé cette action pour manifester sa reconnaissance parce que Jésus s'est montré compatissant à son égard et à sa famille parce que Jésus a ressuscité son frère Lazare. La bonne action de Marie était un geste d'amour. La bonne action de Marie était un geste d'adoration. La bonne action de Marie était un geste de reconnaissance. Et quatrièmement, finalement, la bonne action de Marie était un geste mémorable. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais bien aimé, on n'a pas besoin d'être prophète pour connaître les oracles de Dieu. On n'a pas besoin d'être bishop ou apôtre pour sonder les temps à venir. Il suffit tout simplement de passer du temps dans la lecture, dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. De tous ceux qui ont suivi Jésus, seule Marie était capable de prévoir sa mort. La foule suivait Jésus pour la nourriture et les miracles. Jean 6, 2. Les disciples suivaient Jésus pour des raisons bien spécifiques.
Pierre disait en Matthieu 19, 27, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Tous les disciples avaient leur intérêt en Jésus. Les prêtres et les chefs religieux suivaient Jésus pour le piéger et finalement le tuer. Mais Marie était au pied de Jésus pour une bonne cause. Écoutez sa parole. Et elle a pu discerner que la mort de Jésus était proche. Et elle a fait ce que les disciples auraient dû faire, préparer l'enterrement de Jésus. Marie voyait ce que les autres ne voyaient pas. Elle voyait ce que les disciples et les chefs religieux ne voyaient pas. Quand on sert Dieu fidèlement et quand on est à l'écoute de sa parole, il nous révèle des choses cachées. Oui, cachées pour les mal intentionnés et révélées aux vrais serviteurs de Dieu. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut être attentif à sa parole pour connaître l'avenir. Passez du temps chaque jour à lire, étudier et méditer la Bible. Soyez attentifs à ce que Dieu veut nous révéler à travers sa parole, parce que Dieu nous cache, nous donne des vérités dans sa parole. Servez Dieu avec un cœur sincère et fidèle. Cherchez à comprendre sa volonté et à accomplir ses desseins dans votre vie. Et imaginez, comment pouvez-vous intégrer la lecture et la méditation de la Bible dans votre routine quotidienne? Prenez l'habitude de passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Et vous allez voir la différence dans votre relation avec Dieu, dans votre cheminement chrétien. Comment pouvez-vous servir Dieu de manière plus fidèle et dévouée? Marie a fait un geste prophétique. Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle savait que Jésus allait souffrir, que Jésus allait être crucifié et mourir. Elle a préparé le corps de Jésus pour ce grand sacrifice, le sacrifice ultime. Quelle révélation, quelle clarté d'esprit, quel esprit d'initiative. La bonne action de Marie est le fruit de 3 ans de relation avec Jésus. N'oubliez pas que cette famille était dans le cercle d'amitié de Jésus. Et mes bien-aimés, maintenant, aujourd'hui, nous avons parfois des décennies de ministère, 30, 40 années de ministère. Nous sommes membres de l'Église. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Où sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Ne prenez jamais à la légère la parole de Dieu, mes bien-aimés. Chaque parole compte. Chaque parole de Dieu a une révélation. Chaque parole de Dieu est à considérer. Et ce que vous pouvez faire pour Dieu, faites-le maintenant et ne le remettez pas à demain. Faites-le aujourd'hui. Pensez un instant. Comment vous pouvez prendre au sérieux la parole de Dieu dans votre vie quotidienne? Quelle action pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour servir Dieu et accomplir sa volonté, mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie? Les disciples se sont trompés en se fiant à leur raisonnement plutôt qu'à la parole de Jésus.
Marie de Magdala et l'autre Marie voulaient embaumer le corps de Jésus le dimanche après le sabbat, mais il était déjà trop tard. Jésus était déjà ressuscité. Donc, mes bien-aimés, en écoutant la parole de Dieu, en observant la parole de Dieu, saisissez chaque opportunité de servir Dieu et de faire sa volonté dans notre vie. Et chaque parole de Dieu, essayez de la mettre en pratique dans notre vie. Ne laissez pas passer les occasions de témoigner, d'aider et de donner et de faire ce que Dieu nous demande de faire. L'action de Marie était un geste prophétique, un geste historique, un geste qui marque le temps. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, on en parle encore. Et Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc 14, verset 9. Mais bien aimé, faites en sorte que vos actions laissent des traces dans les générations futures et dans l'éternité. Travaillez pour l'éternité et non pour les futilités de ce siècle. Pensez un instant. Quelle opportunité de service nous pouvons saisir dès maintenant pour faire la volonté de Dieu, pour servir notre Maître. Comment pouvons-nous laisser un héritage spirituel qui impactera les générations futures? Quelle action nous pouvons poser aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu qui impactera des vies pour l'éternité? Combien d'âmes pouvons-nous amener au Seigneur par notre façon, par notre moyen d'évangélisation? Mais bien aimé, Marie a fait un geste qui reste gravé dans l'histoire et aujourd'hui encore, on parle de cette action, la bonne action de Marie. Mais bien aimé, nous pouvons être comme Marie, faisons des choses qui sont agréables à Dieu et qui serviront pour l'éternité, qui serviront à des vies qui entreront dans l'éternité, mes bien-aimés. La question est à vous. Posez-vous des gestes dans la maison, dans le travail, dans le quartier qui marquera des vies pour l'éternité. La bonne action de Marie était un geste d'amour. La bonne action de Marie était un geste d'adoration. La bonne action de Marie était un geste de reconnaissance. La bonne action de Marie était un geste mémorable. Ce parfum de grand prix n'était pas une perte. Ce parfum de grand prix n'était pas un gaspillage. Il symbolisait l'amour, l'adoration, la reconnaissance, la gratitude, la louange offerte au Seigneur par ceux qui apprécient sa glorieuse personne. Mais bien aimé, que toutes nos actions soient un parfum de grand prix déposé aux pieds de Jésus. S'il y a une bonne action pour ce temps, s'il y a une bonne action pour ce monde, s'il y a une bonne action à faire pour aujourd'hui, c'est de faire ce que Jésus nous a demandé avant son ascension, ce que Jésus nous a recommandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans vos actions, dans vos œuvres,
pour le Seigneur. Donc, Dieu vous donne la garantie qu'il sera avec vous. Êtes-vous prêt à vous mettre en œuvre dans le champ de Dieu? Répandons l'odeur du parfum de grand prix de l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde, dans le quartier, dans le travail. Utilisez chaque opportunité pour partager l'évangile de Jésus-Christ, que ce soit par des conversations, des actes de service ou des témoignages personnels. Faites connaître l'amour de Jésus. Mes bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, chaque geste compte, même un verre d'eau donné au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous.